Coucou, alors petite vidéo du soir là, vite fait, parce que j'ai eu envie de tester un truc et que ça fonctionne bien. Comment faire? Alors peut-être il existe ce tuto là, mais on s'en fiche. Comment faire? Moi j'ai découvert et révolutionné le monde à moi toute seule. Des citrouilles d'Halloween quand on n'a pas de rien du tout, pas de papier, tout ça. Donc je vous montre au départ d'où ça vient. Je sais pas si elle est restée en mémoire, pas du tout, ça me fatigue. Ça vient de la vidéo de Le Clémentinier. Donc en fait Clem, elle nous montre ce qu'elle nous a fait de beau pour Halloween. D'accord, jusque là c'est tout simple. Et voilà, attends que je trouve sa vidéo. Et en fait, dans le fond, voilà, attends parce qu'elle est en train de nous parler. Hop là. Donc je vous montre vidéo sur vidéo. C'est ça moi qui me plaisait. C'était cette petite espèce de citrouille qui a l'air d'être en plastique et tout ça, qu'elle pose sur son plan de travail, en tout cas pour nous présenter. Et je me suis dit, non mais attends, à regarder comme ça n'a pas l'air bien sorcier. Hein. Donc je me suis dit, ben, tu fais ci ma fille. Et voici. Alors, on va appeler ça, je ne sais pas, tuto citrouille en papier pour les nuls. Concrètement, ce qu'il vous faut, c'est 5 losanges Bourrange. Moi, donc, losange Audrey. N'importe quoi, c'est pas des losanges. Des trucs comme ça. Des formes, ben, c'est pas un losange du tout, ça. Une forme ovale. Soit dit en passant, vous voyez bien que je me suis pas cassé la tête. Hein. C'est de ce lot-là, donc j'ai pris différentes tailles. Qu'on les fasse ensemble. Et après, donc moi, je suis très feuillage. Hein, je vous l'ai déjà dit, très dice feuillage. Quand je fais des bouquets, des choses comme ça. Donc, j'ai été me rechercher celui-ci. Qu'elle est avec un tampon. Hein. Franchement, les tampons, vous savez, vous voyez, j'en fais très peu. Mais les dice comme ça, moi, feuillage, j'adore. Donc, il vous faut 5 ellipses. Ouais, tu sais, c'est bien. 5 ellipses. Après, il vous faut des encres. Donc, moi, j'ai pris ma cire, hein, que j'adore, qui est orangée, mais qui n'a pas un grand effet. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, elles sont où mes feuilles? Et voilà, donc il vous faut 5 ellipses. Et moi, j'ai pris des feuilles comme ça, à 5, qu'on a rigide d'action, là, par l'eau. Vous voyez, c'est pas... Alors... J'ai pris du orange. Si vous avez du orange foncé, n'hésitez pas. Parce que moi, niveau encre, je vais vous montrer. J'ai pas... Oh, j'ai un ami. J'ai pas grandes encres orangées, à part celle-là, qui fait cire, qui fait... Enfin, voilà, quoi. Ça se voit très peu. On est d'accord. Cependant, je vous assure que ça colore quand même. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à avoir ce résultat. Donc, vous colorez, on va dire, on va les mettre devant moi. Sur le côté droit. Si ça se trouve, cette espèce de tuto existe. Hein. Mais bon. Rebelote la deuxième sur le côté droit. D'accord. Donc moi, je vais faire une couche d'orange et une couche de... Bon, bah, de brou de noix. Mais en fait, je fous du brou de noix partout. Ensuite, là, cette fois-ci, vous le faites sur le côté gauche. Toujours avec de l'orangé. D'accord. Et après, si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que ça donne justement un peu plus d'orange quand ça sèche. Donc, côté gauche aussi. Et après, je vais vous avouer que du coup, j'ai envie de me tester à faire des citrouilles vintage. Enfin, dans les marronniers, quoi. Du Halloween, mais marronnier, plus autre. Et donc, je remets un peu d'encre. Et là, par contre, je fais... La dernière, je fais tout l'ellipse. Dis donc, maintenant que j'ai le mot, ouais. Je suis fière de moi. Et c'est là que parmi vous, il y en a qui vont chercher la définition d'une ellipse, c'est que c'est pas ça. De mémoire, c'est ça quand même mieux. Je fais une petite pause, j'arrête quand même mon message et je suis à vous. D'accord, je reviens, on continue. Bon, c'était pas bien... Enfin, c'était pas grave. Donc, ça ne nécessitait même pas que je fasse une pause. Hop, voilà. Donc, je vous dis, celle-là, on la refait bien tout. Pause. On va... Donc, je prends brou de noix. Alors, vous allez me dire, j'ai essayé... Audrey, t'es casse-pied avec ta brou de noix, mais bon, j'en fiche partout, c'est ma préférée. J'ai essayé la thé, la Isink comme ça que j'étais. Concrètement, vu que c'est un marron, je vous ai dit, café au lait très... Comment je dirais? Très...
très clair, ça rend rien. Encore une fois, c'est pas l'encre. C'est vu que les papiers sont un peu foncés. Donc rebelote, je fonce que le côté droit. Là, pareil. Que le côté droit. D'accord? La centrale. Tout, vous avez compris. Toute l'ellipse. Donc après, voilà quoi, hein, peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres couleurs, vous êtes obligé de partir sur l'orange. C'est pour ça que je vous dis, je ferais bien des petites ATC avec une citrouille comme ça, mais dans les marronnés. Enfin, je veux quelque chose de, vous savez, un peu ambiance film, pas film d'horreur. Je suis à fond dans ce délire-là hein, en ce moment. Hein. Ça se soigne, docteur. Donc voilà, là. Vous voyez ça, à la rigueur, cas de dire, vous êtes des mamans, vous pouvez faire avec vos enfants. Vous n'êtes pas une maman, mais vous êtes nul en carterie, vous n'avez pas beaucoup de papier et vous ne savez pas comment faire pour faire un peu d'Halloween, et ben voilà. Voir ça dans un album, bon, ça n'irait pas du tout dans l'album que j'ai fait aux filles, mais... Et après, si vous êtes doué, hein, ce qui n'est pas mon cas, donc moi je pense que, par faire un gros champ de citrouille, je vais pas faire grand chose avec ça. Ou une carte ou je sais pas quoi. Si vous êtes doué, faites des visages qui font peur. Vous savez, des yeux différents, des choses comme ça. Parce que moi je me connais, hein, je vais faire 2 ronds pour les yeux et une espèce de bouche. Ça va vite me stresser là. Les bouches avec des dents en forme de château là. Ah ben, donc je vais pas, ça va pas m'aller. Hein. Pour l'instant je l'ai fait déjà et puis après, voir limite, je vous enverrai quelqu'un. Je sais pas qui, mais je les enverrai pour que pour que clairement ça serve à quelqu'un de doué qui peut faire 2 beaux visages qui font peur, quoi. Parce que moi, alors, on commence. Donc moi, je monte en volume parce que même si j'ai ancré que les bords, etc. Si on veut qu'elle ait un peu de sens, donc vous voyez. Pas bien compliqué, hein. Je mets un scotch 3D, je le place dessus, donc le gauche sur côté gauche, côté droit sur côté droit. Je ferai la petite peut-être pas devant la caméra parce qu'on est déjà à 15 minutes, enfin 7 minutes, alors ça va monter à 15 minutes. La technique sera pas différente pour celle-ci, hein. Et je vous dis, j'ai probablement rien inventé. C'est parce qu'en voyant celle de Clem en volume, je me dis, mais c'est tout simple. Et qu'est-ce que je me casse la tête pour Halloween et tout ça? Voilà. Donc, vous voyez, là, moi, je choisis de refaire un petit point parce que vu qu'il y a du volume, donc je refais un petit point de colle à la jonction. Ouais. Mais, ah. Mon père serait là. Je fais beaucoup de choses avec les dents. Là, je viens d'aller essayer de tirer une petite peau avec mes dents. Non, mais faut dire, j'ai cassé mes ongles. Alors là, pour le coup, c'est compliqué de faire un truc avec mes ongles. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait ça. Et vous placez la centrale toujours en volume. Là. Alors, peut-être après, pour les doués de la perspective. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Je précise. Peut-être que du coup, ça serait peut-être intéressant de le faire avec, comment je vous dirais, avec peut-être justement une ellipse plus petite sur le bout, vous voyez, pour que ça fasse vraiment citrouille et que le petit bout, mais quand même, comme je suis pas douée, on va rester dans le simple. Mais si vous êtes plus doué que moi sur les perspectives, les trucs, n'hésitez pas à jouer et à mettre les plus petits derrière pour que ça fasse vraiment citrouille, enfin l'arrondi. Moi je suis nulle. Je finirais bien par cuter le truc alors que c'est tout simple, mais alors là on place la bête et je vous présente votre citrouille. Vous voyez? Alors pour le coup par contre, on va passer peut-être un peu d'encre, hein, parce que voilà, ceci mérite peut-être d'être un peu ancré, mais bon,
Après, quand on fait les demi-ellipses, là, sur les côtés, à un moment donné, bon. Hop! Ah ben, c'est abîmé. Pour être poli. Et en plus, ça s'est emmêlé. Je trouve ça magnifique, mais voilà. Donc, on y va pour celui-ci. On y va. Donc là, alors, j'y suis allée taquet. Et voilà. Et bon, après, ça fait assez... certainement pas des pouces de... Des fichu accordéon. Enfin, fichu tournicoton, là. C'est probablement pas des feuilles de citrouille du tout. Mais c'est pas grave. On va dire que si. Et ça fait très, vous savez, Jacques et le haricot magique. Oui, parce que j'ai une grande culture en conte. Voilà. Donc oui, on va le coller là. Et donc du coup, il n'y a pas besoin d'en mettre plus parce qu'elle est petite, la citrouille. Donc, on va regarder, hein, mais je vois pas l'intérêt de mettre plus que ça. Attends. Voilà. Je fais le dernier, je fais le petit et je vous le montre. Hein, je vais pas refilmer l'ancrage et vous avez vu, c'est tout simple. Hein. Et merci à la déco de Le Clémentinier, soit dit en passant. Je fais le petit, je reviens vers vous. Bougez pas. Coucou. Donc me voici revenu avec le dernier bébé. Bon, j'ai un petit peu raté les... au niveau de l'ancrage. Hein, je sais pas, je suis allée un petit peu trop, quoi. Oh, les mains. Comment vite avoir des mains épouvantables. Jouer avec de l'encre. Surtout du orange et du jaune. Voici la bébé citrouille. Bon, alors là, c'est là. Hein, je vous dis, là, c'était un petit peu. La bébé citrouille. La maman citrouille. Avec, bon, bah, du coup, hein, les fleurs qui tournicotent, les feuilles, je les ai mises à différentes hauteurs. Hein. Voilà. Et là, le papa citrouille. Dis donc, je suis à fond dans boucle d'or, moi. Voilà. Petit tuto. Bon, voilà, ça se trouve, il existe sous une autre forme. Bon, moi, je viens de découvrir le monde à moi toute seule. Et ça, je vais probablement les refaire sur des ATC, mais un petit peu plus noir, un petit peu plus vintage, enfin, dans un fond marronné. Je sais pas encore trop. Hein. Mais voilà, je voulais vous présenter mes trouvailles. Mes idées. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Si vous avez une idée de quoi en faire, vous me le dites. Et voilà. J'espère que ce petit tuto facile, rapide, sorti d'un objet de décoration de Clem peut vous servir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.